Chavira, Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes le mardi 27 février 2024 et vous regardez le journal d'El Chapiro, bien entendu, et on va parler de l'affaire du couscous d'Ari. Comme vous le savez, la rumeur est venue d'un pays au drapeau vert et blanc, un pays qui n'a que 62 ans, pas encore d'ailleurs, encore quelques jours pour qu'ils aient 62 ans, et qui a lancé la rumeur que le couscous d'Ari n'était pas marocain, mais était un partenariat entre le Maroc et l'État d'Israël. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? En fait, on est vraiment dans cette guerre idéologique menée par le pays des Bouzebel et des Kargoulis, qui sont dans une situation tellement délicate, intérieurement et extérieurement, qu'ils ont besoin de salir le voisin, et comme c'est leur seule arme, eh bien ils le font surtout. Et comme nos amis algériens viennent de se faire choper sur 2 affaires de date, je ferai une vidéo sur les dates après, promis, eh bien, ils se sont dit, on va essayer de salir, et comme on sait qu'il y a eu un rapprochement, une normalisation entre Israël et le royaume du Maroc, parce que une partie des personnes vivant en Israël sont des personnes issues de la diaspora marocaine juive, c'est ce qui paraissait logique, hein, voilà, c'était donc il y avait quelque chose de symbolique. Eh bien, les les Gargoulis se sont dit, on va taper sur le Maroc pour cacher ce que nous on fait. Oui, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et donc, eh bien, le Gargouli de base a voulu faire croire que le couscous d'Ali était israélien. Pourquoi ils font ça? Parce que Ramadan arrive, et ils se disent que si pendant Ramadan, les musulmans qui vont croire leurs paroles pensent que c'est israélien, ils vont pas acheter le couscous d'Ali, et que ça va faire mal au Maroc. Ah oui, ils sont forts hein, dans la connerie. Hein. Sauf que c'était sans compter sur le fait que les Marocains sont aussi sur les réseaux sociaux, et que Dari, non seulement a démenti, mais a apporté toutes les preuves en public que cette entreprise est 100% marocaine, que sa production est marocaine, a, a ouvert même ses chaînes de production à qui veut les voir pour constater les choses. Donc j'ai envie de dire, petit Cargouli, raté. Mais c'est quand même incroyable de voir à quel point euh, ce pays, cette population, cette diaspora, n'existe que dans l'appropriation culturelle de ce qui est bon chez les autres, tellement son pays n'a rien, et comme ils ne sont pas capables de s'approprier quelque chose, ils vont tout faire pour le salir. C'est exactement ce qui s'est passé avec le couscous d'Ari. L'Algérie a voulu salir une référence parce qu'elle est marocaine. L'Algérie a voulu salir parce qu'eux ne sont pas capables d'avoir une représentation internationale d'une marque positive, alors ils ont besoin de salir. Et c'est tout comme ça. Tout est comme ça. Alors, j'ai envie de dire, quelque part, c'est des gamineries. On est vraiment dans la gaminerie d'enfants de maternelle qui veut voler les billes à l'autre. C'est ça. Voilà l'évolution de ce pays de bientôt 62 ans. C'est de la gaminerie. Alors c'est de la gaminerie menée par des séniles et menée par des débiles mentaux lourds. Mais c'est voilà. Voilà ce qu'est l'Algérie. Alors, moi je dis longue vie au couscous d'Ali. C'est un excellent couscous. Je vous invite à le prendre. Hein. C'est quand même mieux que d'acheter du William Sorin. Ah oui, c'est quand même mieux. Je ne sais pas si William Sorin est marocain. D'ailleurs, je ne sais même pas si William Sorin fait du couscous, pour vous dire la vérité. Donc, oui, j'ai été loin dans mes propos. Excusez-moi, William Sorin. Peut-être que non, mais non, il faut peut-être rendre à César ce qui appartient à César. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le couscous d'Ali est marocain, n'est pas israélien. Et j'arrive avec l'affaire des dates. Vous allez voir, c'est assez amusant. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux, réfléchissez un peu. Jim Hal Marleb, Allah Hal Watan, Hal Malik.